Et bonjour. Et bonjour, salut Arnaud. Salut, ça va Thomas? Ça va, et toi? Je suis en train de Ça va. choses dans les mains, c'est pour ça. Thomas est de retour, il était pas là vendredi dernier, il était en vacazione. Il était où? Tu veux nous dire? Portugal. Au Portugal, il était à Lisbonne, il est devenu Lisboète. Lisbonne, c'est ça. Lisboète. Et pas poète. Ouais, et pas poète. Et il a bien aimé. Petite dédicace à Cédric Malroux, qui était aussi à Lisbonne, je crois que vous Tout êtes à fait. Il m'a croisés. donné 2-3 plans. Ouais, très bien. Et bonjour Thomas Dubroc. Je crois que Thomas n'était pas là vendredi dernier, alors qu'il y a eu un live avec les filles. C'était Alors, bon, déjà, c'est sympa Thomas, tu reconnais le talent, tu sélectionnes quand est-ce que tu veux regarder. Et ça, c'est pas mal. Et oui, ça râle derrière. Non, les filles. Pas de son, pas de vidéo. Un petit coucou depuis le partiel. Pas de son, pas de vidéo. Je comprends pas. Peut-être qu'il a pas de son parce qu'il passe en partiel. Ouais, il est en partiel. Eh ben écoute, si t'as des questions un peu tendues, n'hésite pas à les envoyer en commentaire. On garantit pas la note. Ouais, mais on peut essayer d'y répondre. C'est un partiel de quoi, Thomas? Mais il n'entend pas. Ah ouais, on peut, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Pas très intelligent. Allez, on a plein de trucs là, je crois. Hein. Enfin, moi j'ai des petits trucs, ça va être très rapide. Moi aussi j'ai des petits trucs. Allez, Des petits trucs. En qui plus, il y a commence? le tirage au sort là. Tu veux que je commence? Il y a le tirage au sort donc il faut faire vite. Ok. D'accord. Je commence par une étude? Tu veux commencer par une étude? Ouais, c'est Alors, rapide. Est-ce qu'on s'est calé juste avant? Non. Non, parce que j'ai aussi une étude. Allez, fais vite. Non mais vas-y, parle de l'étude. Parle de l'étude. Ciao, Paul. Alors, Ciao. salut Allez, Paul. bon app. Fin de journée? Allez, merci. T'es RTT? Ah, putain. D'accord. Eh bien, écoute. Il y en a qui l'ont belle. Mon étude, c'est quoi? C'est un centre de recherche américain qui s'appelle Pew. C'est pas la même Je chose. sais pas comment on dit, P-E-W, qui a fait une étude sur un panel de 2000 personnes, je crois, aux US, sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Je vous invite à aller voir l'étude sur Adweek. Jade va mettre le lien en commentaire de la vidéo. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Plein de chiffres. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que sur la tranche d'âge 18-24, ils sont 71% à se rendre quotidiennement sur Instagram. Contre 78% sur Snapchat. Donc Instagram et Snapchat continuent à être focus sur les jeunes, en tout cas à réussir à les conserver sur leur plateforme. C'est pas une surprise, hein. Rien d'étonnant, mais une belle progression sur cette tranche d'âge. Voilà. Ah oui, non, dernière chose sur cette étude, le réseau qui capte le plus de fréquentation quotidienne, c'est Facebook. On se connecte beaucoup plus sur Facebook. Chez les jeunes? Ouais, chez les jeunes. Donc c'est pas si vieux que ça. Quotidiennement que sur les autres réseaux. Il y a plein d'articles qui disaient que Facebook était déserté par les jeunes. Au final, non. Non, je pense que c'est le réflexe Facebook. En fait, c'est comme regarder la météo le matin. Exactement. Ah, mais bravo. Non, mais je pense que c'est ça, ça y est, c'est devenu un réflexe. Voilà. Ok, ah oui, c'était très court. Ouais. Ah, moi j'ai une autre étude, Arnaud, et c'est pas la même. C'est une étude sur le marché publicitaire français. Ok. Tu sais, c'est le baromètre unifié du marché publicitaire qui publie ça chaque année. Ouais. Ils ont refait le point en 2017. Alors c'est toujours les mêmes. Alors c'est Kantar Media, on le savait. Alors il y a aussi France Pub et IREP. Ok. Vous ne connaissez pas ces deux. Non Qui plus. sont unifiés pour faire le baromètre du marché publicitaire français. Ouais. Marché publicitaire, on rappelle Arnaud, c'est les 5 principaux médias, les 5 ou les 6, je ne me rappelle plus. Ok. J'ai plus mes cours en tête. 5 ou 6 médias qui sont Je sais pas. médium, cinéma, presse, Pardon, internet, TV, TV, affichage. télévision, affichage. Donc ils ont refait l'année 2017 et qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi, hein? C'est 13,7 milliards d'euros en France le marché publicitaire. Total. C'est le total. Ok. C'est plus 1,2% par rapport à l'année dernière. Donc on progresse. On progresse. Ouais, c'est rien pas mal. d'étonnant non plus. Et rien d'étonnant non plus, c'est le digital, donc Internet, Eh oui. qui est en première position avec 4 milliards d'investissements publicitaires. Ok, sur 13, c'est ça? Sur 13,7, c'est 4 milliards, c'est Internet. Et dans ces 4 milliards, on retrouve quoi? Du display en deuxième position, 1,4 milliard. Et en première position, c'est le search avec oui. 2 milliards. Le reste étant l'affiliation et toutes ces petites choses là derrière, qui c'est autour de 600 millions de mémoire. D'accord. Deuxième, la TV, la télévision, c'est 3,3 milliards Pas d'investissements mal. publicitaires. Et le dernier, La presse? la presse. Mais la presse revient, hein. 2,1 milliard. Pas du tout, puisque la presse est en baisse de 7% par Eh oui. rapport à l'année dernière. Les 3 seuls médium, on dit médias, je sais plus. Média? Oui, on dit médium, je crois que. Ouais, Bon, les 3 seuls qui ont augmenté par rapport à l'année 2017, Ouais. Arnaud. Internet, qui ont bondi de, j'ai le chiffre, j'ai plus le chiffre, 8,6% par rapport à 2016. Ok. C'est la TV qui a augmenté de 1% par rapport à Ouais. 2016. Et le cinéma qui a Ah ouais. bondi de 8% par rapport D'accord. à l'année dernière.
Voilà, ces petits chiffres. Ouais, ça me semble logique. Internet prend le pas, la presse est en déclin. En même temps, la presse se sert Ça d'Internet. confirme les chiffres, on en avait parlé je crois, mais c'était au niveau mondial, comme quoi c'était la Internet qui dépassait un peu la pub TV, c'est pour la première fois de son histoire je crois il y a Ouais. quelques mois, et ça confirme tout à fait cette hypothèse. Il y a aussi beaucoup de médias anciennement presse qui font maintenant de la pub sur Internet. Oui, exactement. Et surtout, l'intérêt de cette étude, c'était de montrer que justement les médias traditionnels, en tout cas, Ouais. se cassent un peu la figure. Et ouais, les tradis. Comparé au digital. Nous, de toute façon, on n'aime pas les tradis avec Thomas. On déteste les traditions. Ouais, on déteste ça, on veut du nouveau en permanence. La tradition, on n'aime pas trop. Enfin, bon. Autre sujet? Allez, les chiffres Allez. du jour, moi j'en ai un. Vas-y. Tu t'en fous? Vas-y. Donc quand tu veux faire de la publicité, généralement sur Internet, tu Ouais. passes par quoi? Une agence? Oui, mais par quelle régie? Enfin, une agence aussi, mais quels médias tu vas utiliser? Les moyens que tu vas mettre en œuvre? Bah, je ne sais pas, ça dépend de la stratégie. Voilà, tout à fait. Alors non, merci, mais tu fais généralement de l'AdWords. Ouais. Oui, ah oui, c'est très bien l'AdWords. Mais sur AdWords, vous savez, il y a du display et des annonces, donc Ouais. c'est des bannières ou des annonces. Mhm. Et pour faire de la publicité sur AdWords, il faut respecter des conditions particulières. Je prends l'exemple, le secteur du tabac, par exemple, n'a pas le droit de faire de la publicité sur le moteur de recherche. Très simple. Ça, c'est- Du coup- ça, c'est la loose. Imaginons que un distributeur de tabac veuille faire de la publicité, il monte sa campagne, etc. Et au moment où il va pour cliquer, pour mettre en ligne ses annonces, Google lui dit attention, Ouais. tu es du tabac, t'as pas le droit. Et pourquoi? Parce que le tabac, c'est tabou, Pas on bien. en vient dans tout ça. Bien. Du coup, C'est- non, je suis con. Du coup, donc ils refusent après coup, si vous voulez, les annonces. Ouais. Ils les bloquent. Ok. Et ils ont sorti un chiffre. En 2017, combien d'annonces ils ont bloqué sur toute l'année 2017? Le nombre d'annonces? Le nombre d'annonces qu'ils ont bloquées. J'ai ce chiffre. Bah, ça doit être on est sur quoi? Sur 1 million? Sur 1 milliard? On est sur plutôt milliard. On est sur 1 milliard. 3,2 milliards d'annonces Bah oui. refusées en 2017. Il faut savoir que c'est le double de l'année d'avant, donc 2016. Donc c'est énorme. Quand on parle d'annonces qui ont été supprimées, c'est essentiellement les personnes qui n'ont pas le droit tout simplement Ouais. de faire la publicité au niveau de... Voilà, Les grands secteurs, c'est quoi? C'est le jeu en ligne, le tabac? Voilà, le jeu en ligne, je crois qu'ils veulent maintenant mettre la crypto-monnaie, tout ça, là, Ouais. ils veulent le supprimer, les jeux en ligne, Oui, les le paris en tabac, ligne, le ouais. tabac, la pornographie, Oui, la pornographie, et, évidemment. tout, et le cannabis, etc. Oui, et les drogues. Et les drogues en tout genre. D'ailleurs, très bon article de Adweek, Ouais. je voulais en parler, mais Sur- j'ai- Ah, j'ai vu un truc sur la sur weed. les 4, exactement, sur les 4, comment ils communiquent les vendeurs de weed. Ouais. Et il y a Snapchat 4 piliers. Non, mais il y a 4 piliers. En gros, c'est fidélisation. Ah, d'accord. Voilà, je trouve ça intéressant. Ouais, bah, Et allez voir. il disait justement que sur le web, c'était de plus en plus difficile et qu'il fallait, il fallait mettre autant de sous qu'une publicité sur Super Bowl pour essayer de vivre en ligne quand on est une entreprise de cannabis. C'était D'accord. en Amérique. Ah oui, c'était oui, parce que aux États-Unis, C'est aux c'est- États-Unis, c'est- bien dans entendu. certains États, c'est légalisé. On ne rentrera pas dans ce débat. Je suis pas très clair sur moi. Bref, du coup, reprenons. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc c'est des secteurs particuliers qui n'ont pas le droit de faire de la publicité sur Google, mais il y a aussi des bots qui peuvent créer des annonces comme ça, des Ouais. petits robots. Des bottes de Des- jardin. Des bots de jardin, exactement, qui créent des annonces comme ça, et forcément, c'est généralement des logiciels malveillants qui veulent que vous cliquiez sur l'annonce pour pirater Eh oui. votre internet. Voilà, écoute, c'est à peu près ça. Ouais, non, mais le chiffre Euh, est énorme. Tu peux 3,2 rappeler milliards. Sur les 3,2 milliards, c'est 79 millions d'annonces qui envoient sur des sites dangereux, D'accord. qui ont été supprimés. 66 millions, c'est des fraudes au clic, donc les fameux Ouais. click-to-bait, tu t'en fous, Arnaud. Et voilà, généralement c'est ça. Non, mais donc, ok. Si on refait, et j'ai une autre 3 chiffre milliards. aussi, j'aime bien, j'adore les chiffres. moi. Ok. 3 milliards, c'est 100 annonces par jour supprimées. Ouais, c'est énorme. Par seconde. C'est énorme. Pardon, par seconde. 100 annonces par seconde. Ah ouais. Plus, eh oui, et à l'intérieur desquelles il y a toutes les annonces où Thomas fait des fautes d'orthographe qui sont que Google supprime du coup. Non, Non, mais si tu n'aimes pas cette actualité, on ne dégoûte pas les autres, je pense que certains aiment bien les chiffres et aiment bien savoir Oui, ça. oui, moi le chiffre 3 milliards d'annonces qui sont refusées sur l'année 2017, je trouve ça énorme, donc... Combien j'ai pas entendu 3 milliards 3 milliards Ouais, 3 milliards. c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Je suis pas sûr vu qu'on l'a répété 12 fois. Vu qu'on parle de milliards, on se dirige vers où? Vers la Chine, parce qu'ils sont beaucoup. Et le réseau social, qui n'est pas qu'un réseau social qui a pété les chiffres, en tout cas là qui pète le chiffre, c'est WeChat. Vous savez, c'est le réseau social le plus populaire, pardon, cherchez mon mot. Plus utilisé, surtout. Voilà, et utilisé en Chine. Ils viennent de dépasser le milliard Oui, plutôt. d'utilisateurs mensuels. Actif. Actifs, ouais. Il Donc, me semble. c'est-à-dire que tous les mois, 1 milliard d'utilisateurs, un petit peu plus d'1 milliard d'utilisateurs, va sur WeChat pour effectuer une action, pour checker son truc WeChat. C'est
incroyable. Le chiffre me semble énorme. Bon, WeChat, c'est pas que un réseau social comme nous on l'entend. On peut faire plein de trucs, réserver un taxi, réserver chez le docteur, Surtout que payer des choses en ligne. c'est hyper populaire, mais qu'en Chine. Oui, Pour le coup. ben oui, pour le On coup, prend l'exemple c'est en chinois. d'Instagram qui a un utilisateur actif par mois, je crois, à 800 millions. Ouais, Mais c'est dans le monde pour le coup. Et là, juste en Chine, c'est 1 milliard d'utilisateurs ouais. actifs. D'ailleurs, Lee, toi, t'es sur WeChat? Maintenant, Enfin, non, mais oui, t'as WeChat? Oui. D'accord. Tu fais quoi sur WeChat? je... Fais-nous ton top 3 des actions que tu fais sur WeChat. En numéro 1. Numéro 1, je regarde les posts publiés par mes amis. Numéro 1, donc Lee, elle regarde les posts publiés par ses friends, ses amis. Numéro 2. Numéro 2, je communique avec mes amis. Numéro 2, ben, de l'échange, hein, Messenger, quoi. du partage, Messenger. Numéro 3. Numéro 3, c'est l'interaction. Par exemple, la vidéo chat ou bien la voice chat. Ah oui. Numéro 3, c'est de la discussion par voix ou par vidéo avec des amis, parce que les deux sont possibles sur WeChat. Et ensuite, si on descend, suivant les usages, ben, on peut réserver des choses, payer des taxis, comme j'ai dit, réserver chez le docteur. Voilà, il y a plein de choses. Ouais, Sur... chez le- Oui, Oui, parce que maintenant, Ah. comme je suis en France, donc il n'y a pas beaucoup de magasins qui Eh oui. acceptent le paiement. Alors. Donc maintenant, en Chine, j'utilise le paiement. d'accord, information importante de Lee. Effectivement, puisqu'elle est en France, elle ne peut pas utiliser les fonctions qui permettent de payer sur WeChat parce que en France, il n'y a pas beaucoup de magasins qui sont. Qui ont cette technologie, tout simplement. Voilà, exactement. D'ailleurs, Ah, et alors attendez, Elle a parce pas fini. qu'on a Lee qui s'énerve. Alors, oui, Lee, on t'écoute. Vas-y. d'ailleurs, à Paris, maintenant, il est possible de payer par Alipay ou bien WeChat Oui. dans les magasins. Par Au exemple, Galerie Lafayette, notamment. Très bonne remarque, Lee. Effectivement, Galerie Lafayette a mis en place Alipay récemment afin que toute la clientèle chinoise qui fait ses emplettes aux Galeries Lafayette puisse payer directement avec leur mobile et donc WeChat. Voilà, c'était l'info Non, mais c'est pour monde. T'as d'autres trucs? Oh, j'en ai deux trois. moi. Allez, J'ai Snapchat, Arnaud. qu'est-ce qu'ils ont On fait? en avait parlé, tu sais, le mois dernier, c'était Kendall Jenner, je crois. Non, c'est pas Kelly. Kendall. Kelly. Ouais. Kelly. Kelly Jenner, c'est la demi-sœur de Kardashian, qui s'était fendue d'un tweet et qui avait fait baisser. Ouais. Dis-moi. Non, vas-y. Et qui avait fait baisser la bourse au niveau de Snapchat. Deuxième célébrité à avoir attaqué. Qui? Deuxième célébrité à avoir attaqué Snapchat, Ouais. c'est ta préférée. Je la connais. Lexi Pantera? Non. Ou d'ailleurs, si vous connaissez Lexi Pantera, allez jeter un coup d'œil sur sa dernière photo Instagram. Je ne vous en dis pas plus. Ah, j'ai Voilà. regardé. Deuxième préféré, Rihanna, Riri, Rihanna, Bad Girl, Riri, la Bad Girl, c'est la Bad Boys. les Barbades, Barben. Barben. Pourquoi Arnaud, Ah, dimanche dernier, Ouais, Snapchat a plus ou moins validé une publicité. Vous savez, on peut Ouais. faire la publicité sur Snapchat. A validé une publicité pour un jeu vidéo. Un Ok. jeu vidéo qui s'appelle, en français, c'est Tu préfères. you prefer. Non, Avoir des non, dents en c'est- mousse ou une jambe de bois toute ta vie? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est sur généralement des. Ben, on le fait. Qu'est-ce que tu préfères, Thomas? Dis-moi. Est-ce que tu préfères avoir des dents en mousse ou une jambe de bois toute ta vie? Petite jambe. Bah, une jambe de bois. Très bien. N'hésitez pas à nous poser des questions sur tu préfères. Bref, C'est ben rigolo, voilà, ça. c'est ce genre de jeu, mais c'est une application qui a fait la promotion sur Snapchat. Et pour promouvoir un peu ce jeu, ils ont mis en situation, comme tu viens de le faire, deux choix un peu improbables. La première était gifler Rihanna ou frapper Chris Brown. Ah, d'accord. C'était un peu tendance. Ok. Tu comprends le truc? Ouais, parce Un peu, qu'il y a ouais. quelques années, Chris Brown et Rihanna qui étaient en couple, il y a eu une affaire un peu de. Voilà, de. De violence conjugale. Exactement. Il a reconnu coupable. Arrêtez, ouais, bien sûr. Il a été reconnu coupable au tribunal Oui. de Washington. Et je crois qu'elle avait des hématomes et des bleus. Exactement. Et pas que sur les fesses. C'est Enfin, pas c'est- du tout ça. Bref, du coup, Rihanna a, ça a fait le scandale auprès de Snapchat. Rihanna a répondu où sur Instagram, le D'accord. concurrent de Snapchat, en disant que concrètement Snapchat n'est pas son application préférée, que c'était une honte, qu'il Ouais. faisait l'apologie des violences conjugales. Ouais, c'est pas bien, pas bien. Une heure après ce tweet, c'est moins 4,9% en bourse pour Snap Incorporation, pour la bourse, voilà. Et donc ils ont perdu pas mal de millions. C'est bien, Snapchat, Kendall là. Jenner, c'était moins 6,1%, avec Rihanna, c'était 4,9%. Voilà. Ouais, bah attention quand même, Snap, qu'on n'énerve pas toutes les stars. D'ailleurs, Du milieu. j'ai une autre petite info, tu vois, le vice-président de Snapchat qui Ouais. s'appelle Jerry Hunter, le chasseur, Ouais. eh ben, il a décidé de licencier 4% de l'effectif de Snapchat, et c'est essentiellement des ingénieurs. C'est 120 postes, je crois, à peu près. Ouais. Ça- Ouais, ouais, bah, écoute, des fois, comme dit l'adage,
pour que la montgolfière puisse aller plus haut dans le ciel, il faut lâcher du lest. C'est peut-être ce que fait... Ou allumer le feu. Oui, ou allumer le feu. Voilà, voilà. Moi j'ai une news Facebook. S'il y a des gens qui sont dans le tourisme, qui nous regardent, qui travaillent dans des boîtes de tourisme, ça va vous intéresser. Qui aiment bien le tourisme. Oui, ou qui aiment bien le tourisme, ça va vous intéresser. Facebook est en train de déployer un nouvel outil qui s'appelle Trip Consideration. Pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte, alors ils ont sorti une donnée qui est intéressante, ils se sont rendus compte que sur Facebook, il y avait de plus en plus de gens qui se renseignaient en fait avant de partir en voyage sur la destination. Donc l'usage c'est de se renseigner sur Facebook, d'aller voir des lieux, des pages d'hôtels, j'imagine, de restaurants, etc. Et Pour du voir coup, les avis aussi, notamment. oui, pour voir les avis. Très bonne remarque. Qu'est-ce qu'il lance? Un nouveau format publicitaire, Trip Consideration, qui permettra à tous les annonceurs dans le secteur du tourisme de pouvoir cibler plus précisément leur cible en fonction justement de ce qu'ils ont pu laisser comme traces sur Facebook. C'est-à-dire que si moi j'ai laissé des traces, en tout cas des preuves d'intérêt pour certains pays, certaines régions, des annonceurs vont venir me cibler là-dessus. Voilà, je serai apparenté à une cible, par exemple, j'ai envie de voyager dans la région Rhône-Alpes, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Pourquoi c'est très beau le. Oui, Ronald. oui, effectivement. Euh, Ah non, donnée importante. Facebook a dit qu'il avait 43 jours. Il s'est coulé 43 jours entre la décision de partir en voyage, donc j'ai envie de partir en voyage, et la décision finale de partir. 43 jours. Bah écoute, je sais Voilà. plus ce que je voulais dire, mais ça, tu vois, ça rentrait dans ton sens, mais comme tu m'as coupé, je sais plus. Moi, je sais plus. Ok. Ouais, voilà. Si, quand tu es sur Facebook, quand tu es en voyage, justement, on peut voir les personnes, enfin tes amis qui ont visité la même ville et voir où ils sont allés, justement, où ils sont allés manger, Oui. où ils sont allés. Donc ça rentre un peu dans ce. Ouais. Et quand vous êtes à l'étranger, ça le fait aussi, ça a dû le faire à Lisbonne. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'en parle. D'accord. Et d'ailleurs, sur Facebook, il est toujours possible de cibler. Il y a un petit ciblage qui permet de cibler les personnes qui sont parties en voyage il y a 2 semaines Ouais. ou qui ont prévu de partir en voyage il y a 2 semaines. Ça, c'est pas mal. C'est sympa. C'est tout pour moi. Moi, j'ai une dernière actu. Ok. C'est Google, Arnaud. Le fameux Google. Il se fait attaquer? Il se fait attaquer par qui? Je sais pas. Par là-haut. Par là-haut? Par Manu? Plus haut que Manu. Brigitte? Plus haut que Brigitte. Ah, bah, plus haut que Brigitte, je sais pas. C'est l'Union Européenne. L'UE. Pas Bruxelles. Tu sais faire l'accent? Ouais. D'accord, ok. Non, c'est l'UE qui pourrait bientôt contraindre Google à dévoiler plus ou moins son algorithme pour son moteur de recherche. Oulala. Ça, c'est une sombre histoire. C'est une très sombre Parce que histoire. je pense que le jour où il le dévoile, L'objectif, oui c'est vrai, il y a peut-être des lobbies après derrière, Ouais. mais l'objectif c'est de réduire le pouvoir qu'a Google sur les petites entreprises en divulguant, bon pas l'algorithme en entier, mais en tout cas des descriptions détaillées Ouais, sur des petits- pourquoi ils arrivent à, quels sont les critères qui permettent de positionner un site par exemple en première page sur Google. Ouais, c'est sûr que ça aiderait plein de petites entreprises à être plus C'est visibles. Reuters qui donne Ça aiderait plein de monde. C'est Reuters qui donne l'information, Ah, l'agence ok. de presse. D'accord. Donc c'est plus ou moins quand même assez. Ouais, c'est sérieux. C'est assez sérieux quoi. Et donc ça serait un projet de loi qui va être déposé en avril 2018. Il faudra encore que ce soit validé par tous les pays, plus le président de la Commission européenne, enfin bref, donc ça passera jamais. Mais en tout cas, on pose la question, l'objectif, alors il n'y a pas que Google, il y a Google, il y a Apple, il y a Amazon, il y a Bing, que ce soit sur les App Store ou sur les moteurs de recherche, dans tous les cas il faut être de plus en plus transparent. Eh oui. Et la question qui sera posée, je l'ai citée, c'est comment et dans quelle mesure le système de classement tient compte de la qualité des produits et des services offerts par les entreprises. Eh oui. Vous avez compris? Moi non plus. Non, moi j'ai compris. Ah, t'as compris? Oui, oui. D'accord. Non, mais Donc c'est voilà, intéressant. donc, attention, avril, je pense que cette loi passera sous la trappe. Ouais, c'est vrai que ça me semble un peu délicat. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on veut plus de... Parce que, en fait, tout ça, ça reflète quoi? Ça reflète la demande consommateur, utilisateur. On veut plus de transparence, on veut être sûr de ce qu'on achète. Oui, et puis surtout, c'est la concurrence qui est plus ou moins déloyale sur Oui. l'Union Européenne, comme quoi Google, notamment Google en tout cas, a beaucoup plus de pouvoir sur les Évidemment. petites entreprises. S'ils veulent détruire le petit serveur du coin, peut-être qu'ils y arrivent. hein. C'est triste. C'est triste. Voilà. Vous avez entendu cette histoire, les ou pas? Oh, j'ai dormi, moi. Ok, bon. Ce qu'on- Visiblement, les personnes qui se répondent, tout le monde dort. Nous, on vous laisse. Voilà, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous dire si vous avez préféré les filles, si vous voulez que les filles reviennent dans le live pour vendredi prochain. C'est quelque chose qui est possible. Voilà, si vous avez envie qu'elles reviennent, vous mettez un oui. Voilà, mettez oui si vous voulez que les filles reviennent. Juste oui. Et si vous voulez pas qu'elle revienne, ne mettez rien. Voilà. Et donc, s'il n'y a rien, les filles ne reviendront pas. Vraiment pas, qu'est-ce que je te dis? Allez, on se laisse. Allez, ciao, ciao. Ciao.